Je m'appelle Édouard, j'ai 32 ans. Alors, je suis issu d'une famille catholique. Mes parents m'ont fait baptiser petit, enfant. Et néanmoins, pendant plusieurs années, j'ai pas eu vraiment de vie spirituelle particulière. J'allais, disons, à la messe un peu par habitude. J'étais au scout aussi jeune. Donc, je baignais dans un environnement chrétien, catholique, mais j'avais une relation assez intellectuelle à la fois au rapport à Dieu. Je me posais pas énormément de questions et je suivais un petit peu ce que faisaient mes camarades de classe, ce que faisaient les jeunes qui étaient dans le scoutisme avec moi. Et en école d'ingénieur, en l'occurrence, j'ai complètement décroché. Je n'allais plus à la messe. J'avais pas vraiment de vie spirituelle. Tout ça, c'est petit à petit, un peu amenuisé, et je me posais assez peu de questions. C'était comme ça pendant près de 10 ans. Et puis un jour, j'ai rencontré une jeune fille qui est devenue, ma femme depuis, Laetitia, et qui m'a dit un jour: «Est-ce que ça te dirait, Edouard, de suivre avec moi un parcours de formation un petit peu spirituel, avec des temps de prière, voilà, des temps de formation, de catéchisme, disons, pour personnes plutôt adultes. Moi, ça me ferait plaisir que tu m'accompagnes.» Et donc, à ce moment-là, j'ai dit: «Ah bah, pourquoi pas?» C'était des sujets qui m'intéressaient sur le plan intellectuel, mais voilà, ça restait pour moi une découverte vraiment intellectuelle, culturelle. Et donc, j'ai engagé comme ça, c'était en 2015, un parcours de 2 mois où chaque semaine, le mercredi soir, on se retrouvait donc en petits groupes pour discuter de choses un petit peu spirituelles. Il se trouve qu'il y avait un prêtre qui était là, et qui nous parlait autour d'une belle icône de ce qu'était un petit peu Dieu, ce Dieu donc qu'on avait, un petit peu, en tout cas pour ma part, oublié. J'avais de vagues souvenirs d'enfance, de catéchisme, mais finalement tout ça est un peu nouveau. Et donc semaine après semaine, j'ai eu la chance de suivre ce parcours qui était intéressant, mais c'était quelque chose de théorique. Et puis ça a duré comme ça près de 2 mois et puis, je me rappelle bien l'avant-dernière séance de ce petit parcours de formation prière, disons-le comme ça, où un des jeunes organisateurs me dit: «Alors Édouard, est-ce que le parcours t'a plu?» Je dis: «Oui, oui, et est-ce que tu veux qu'on prie pour toi la semaine prochaine, à l'issue, de ce parcours pour la dernière session?» Et là, je me rappelle lui dire: «Écoute, je crois pas en avoir besoin, merci pour ce parcours, c'était intéressant, mais je crois pas avoir besoin qu'on prie pour moi et puis j'en éprouve pas le désir.» Et puis là, il m'a dit: «Mais au fond, qu'est-ce que tu as à perdre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Je t'invite vraiment à te voilà, laisser conduire, à ce qu'on puisse prier pour toi, à ouvrir ton cœur et puis, voilà, peut-être qu'il va en sortir quelque chose de bon, de positif.» Et puis là, j'ai un petit peu basculé. Je me suis dit: «Bon, allez, lançons-nous.» Et puis j'ai accepté, qu'on prie pour moi. Et donc la semaine d'après, je me suis retrouvé avec un petit groupe, dans une petite chapelle de cette église où nous avions suivi ce parcours depuis 2 mois. Voilà, et puis on m'a demandé de dire quelque chose. Et donc là, je savais pas trop quoi dire, j'ai même trop parlé. Mais j'ai simplement dit une chose quand même, j'ai dit: «Bon, bah, Dieu, si tu existes, bah, je suis prêt à te rencontrer.» C'était pas formulé avec ces mots-là, mais c'était l'esprit. C'est-à-dire que j'ai accepté un petit peu un saut dans l'inconnu. J'ai accepté de me laisser surprendre alors que j'étais, bon, encore une fois, sur un plan, très intellectuel dans le rapport à l'existence de Dieu, qui était pour moi une hypothèse. Mais j'ai accepté: «Seigneur, Dieu, si tu existes, bah, voilà, je suis prêt à te rencontrer.» Et puis là, très simplement, des gens ont prié pour moi et ça m'a touché, sans que ce soit, la révolution, le feu, la transcendance, que sais-je, c'était pas du tout ça, mais j'étais simplement touché en me relevant que les gens aient prié pour moi. Et en fait, tout a changé à ce moment-là, mais très progressivement, sans que je m'en rende compte. Et j'ai senti petit à petit, mais vraiment depuis ce moment de prière, que mon cœur se transformait. Et donc j'ai eu ce besoin de revenir à la messe, de prier ensuite tous les jours. On s'est mis à prier en couple aussi, et dans notre couple, ça a été assez fort. J'ai senti que ce lien d'âme grandissait aussi et que ça nous soudait. Et puis un jour s'est posé la question du mariage aussi, et ça a été très important. On s'est engagé dans des associations, caritatives. J'ai ensuite changé de métier puisque quelques années après, j'ai eu le désir de m'engager donc au service des populations des quartiers difficiles en France. Voilà, et tout ça, c'est vraiment une espèce de feu qui a grandi en moi. J'avais vraiment cette soif, et je l'ai encore, de me rapprocher de Dieu, et de son amour au quotidien, car il nous donne vraiment son amour au quotidien.